Vous êtes-vous déjà retourné sur votre passé en vous demandant « Mais comment ai-je pu ne pas le voir avant? Comment n'ai-je pas réalisé que cette personne me détruisait sous mes yeux ?» Ne vous jugez pas trop sévèrement. Vous n'êtes ni stupide ni naïf. Vous souffrez d'un phénomène que Carl Jung a méticuleusement documenté chez des centaines de patients pendant des décennies. Il l'a appelé l'aveuglement émotionnel. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre cerveau bloque littéralement la perception de la méchanceté. Pourquoi des personnes intelligentes, éduquées, qui réussissent dans la vie, tombent dans les mêmes pièges que les autres. Et, plus important encore, je vais vous enseigner les 4 techniques que Jung a développées pour vous réveiller de cet aveuglement avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vérité est brutale. À cet instant précis, quelqu'un pourrait être en train de vous manipuler, de vous utiliser, de vous détruire, et vous pourriez être complètement aveugle à cela. Imaginez un peu. Alors, commençons sans plus tarder. Jung a passé plus de 60 ans à étudier la psyché humaine. Et l'une des découvertes les plus troublantes qu'il ait faites est celle-ci. L'être humain possède des mécanismes psychologiques sophistiqués pour ne pas voir ce qu'il ne veut pas voir. C'est une sorte de déni instinctif. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'ingénierie biologique pure et simple. Notre cerveau a évolué pour éviter la douleur psychologique de la même manière qu'il évite la douleur physique. Si vous mettez la main sur le feu, votre corps la retire automatiquement. Si vous commencez à percevoir que quelqu'un que vous aimez est malsain, votre cerveau se détourne automatiquement. C'est une protection innée. Jung a donné plusieurs noms à ce phénomène tout au long de sa carrière. Mais le terme qui s'applique le mieux ici est ce qu'il a décrit comme la résistance du moi à voir l'ombre d'autrui. Un concept essentiel pour comprendre notre vulnérabilité. Laissez-moi vous expliquer cela de manière concrète. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous vous faites une image positive de cette personne, votre cerveau investit de l'énergie émotionnelle dans cette image. Plus le temps passe, plus l'investissement est important. Plus il y a d'intimité, plus l'investissement est important. Plus il y a de dépendance, plus l'investissement est important. On pourrait comparer cela à un placement en bourse. Et voici le problème. Le cerveau humain déteste admettre qu'il a fait un mauvais investissement. Alors, lorsque des signes de méchanceté commencent à apparaître, que fait le cerveau? Il ne traite pas ces signaux normalement. Il les distord. Il les minimise. Il les justifie. Il les ignore complètement. C'est un système de défense. C'est ça, l'aveuglement émotionnel. Vous voyez le comportement abusif. Vos yeux l'enregistrent. Vos oreilles captent les paroles cruelles. Mais votre cerveau refuse de traiter cela comme une preuve de méchanceté. Il préfère se voiler la face. Jung a documenté cela chez des patients qui passaient des années, parfois des décennies, dans des relations destructrices. Et tous disaient la même chose après coup. Les signaux étaient là depuis le début. Je ne voulais juste pas les voir. Une confession amère. Mais pourquoi ne voulons-nous pas voir? Qu'est-ce qui nous retient? Jung a identifié 3 racines principales à l'aveuglement émotionnel. La première racine est ce qu'il a appelé la projection positive, une mécanique psychologique courante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne voyez pas cette personne telle qu'elle est réellement. Vous voyez un mélange de la personne réelle avec vos propres attentes, vos désirs et vos fantasmes. Vous projetez des qualités que vous voulez que la personne ait. Un peu comme un film que l'on se crée. Si vous avez grandi avec un père absent et que vous rencontrez un homme attentionné, vous projetez sur lui toutes les qualités que votre père n'a jamais eues. Vous le voyez comme plus attentionné qu'il ne l'est réellement. Vous voyez de la bonté là où il n'y a peut-être que de la stratégie. Une projection idéalisée. Jung a appelé cela « gonfler l'objet ». Vous gonflez la personne avec des qualités qui viennent de vous et non d'elle. C'est une illusion, et lorsque la réalité commence à contredire votre projection, votre cerveau entre en conflit. Et que fait-il?
il choisit la projection, parce que la projection est plus confortable, parce que la projection répond à vos besoins émotionnels, parce qu'admettre que la projection était fausse signifie admettre que vous vous êtes trompé, une pilule amère à avaler. La deuxième racine de l'aveuglement émotionnel est ce que Jung a appelé le complexe du sauveur. Un piège émotionnel. Beaucoup de personnes, surtout celles qui ont été blessées dans l'enfance, développent un besoin inconscient de sauver les autres. Elles sont attirées par les personnes problématiques. Elles voient du potentiel là où les autres voient du danger. Elles croient que leur amour peut transformer n'importe qui. C'est une forme de messianisme personnel. Le problème est que les manipulateurs et les narcissistes savent identifier ces personnes. Ils savent qu'ils peuvent te montrer une faiblesse stratégique, montrer une vulnérabilité fausse, et que le sauveur va accourir pour aider. C'est un jeu de rôle pervers. Et lorsque le sauveur commence à percevoir qu'il est en train d'être exploité, que se passe-t-il? L'aveuglement émotionnel entre en action. Parce qu'admettre que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un signifie admettre que toute votre mission de vie pourrait être erronée. C'est une crise existentielle. La troisième racine est peut-être la plus douloureuse, la peur du vide, une angoisse profonde. Jung a observé que beaucoup de personnes restent dans des situations clairement destructrices parce qu'elles ont peur de ce qui vient après. La relation peut être horrible, mais au moins elle est familière. La personne peut être toxique, mais au moins elle remplit un espace, un confort illusoire. Et cette peur du vide crée un aveuglement intentionnel. Vous refusez de voir la méchanceté parce que voir la méchanceté signifie devoir agir. Et agir signifie possiblement rester seul. Et rester seul active toutes les peurs d'abandon que vous portez depuis l'enfance. Un cercle vicieux. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 6 signes qui indiquent que vous souffrez d'aveuglement émotionnel en ce moment. Soyez attentifs. Premier signe, vous justifiez des comportements que vous n'accepteriez jamais d'un inconnu. Réfléchissez-y. Si un inconnu dans la rue faisait avec vous ce que cette personne fait, vous le toléreriez? Si un collègue de travail vous parlait de la manière dont cette personne vous parle, vous l'accepteriez? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Mais avec cette personne, vous tolérez. Pourquoi? Parce que votre cerveau a créé une catégorie spéciale pour elle. Une catégorie où les règles normales ne s'appliquent pas. Une catégorie protégée par l'aveuglement émotionnel. Une zone de non-droit émotionnel. Jung appelait cela l'exception à la règle. Vous avez des règles claires sur la façon dont vous devez être traité, mais cette personne est l'exception. Et cette exception est précisément le signe que vous êtes aveugle. Deuxième signe, vous utilisez l'histoire de la personne pour justifier le comportement présent. Il a eu une enfance difficile. Elle a été traumatisée dans le passé. Il ne sait pas démontrer son affection parce qu'il n'en a jamais reçu des excuses toutes faites. Ces explications peuvent être vraies. Mais il existe une différence cruciale entre comprendre et accepter. Vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un est cruel sans avoir à accepter la cruauté. Vous pouvez avoir de la compassion pour l'histoire de quelqu'un sans devenir victime de cette histoire. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsque vous utilisez le passé de quelqu'un comme justification constante pour le mauvais comportement présent, c'est de l'aveuglement émotionnel. Vous utilisez la compréhension comme un bouclier contre la réalité. C'est une fuite en avant. Troisième signe, vous vous surprenez à défendre cette personne auprès des autres. Lorsque des amis ou des membres de votre famille expriment leur inquiétude, quelle est votre première réaction? Est-ce que vous considérez sérieusement ce qu'ils disent ou est-ce que vous défendez immédiatement la personne? Une réaction instinctive. Si vous passez plus de temps à défendre qu'à réfléchir, quelque chose cloche. Les personnes de l'extérieur voient généralement plus clairement parce qu'elles ne sont pas sous l'effet de l'aveuglement émotionnel.
Elles n'ont pas d'investissement émotionnel dans l'image positive de cette personne. Elles ont une perspective objective. Jung disait que les autres fonctionnent comme des miroirs. Ils reflètent des vérités que vous ne parvenez pas à voir seuls. Écoutez-les attentivement. Quand vous rejetez systématiquement ces miroirs, vous choisissez de rester aveugle. 4e signe. Vous minimisez les incidents et maximisez les bons moments. Cette personne a fait quelque chose de cruel la semaine dernière, mais elle a aussi fait quelque chose de gentil il y a 2 mois, et d'une manière ou d'une autre. Dans votre mémoire, le moment gentil d'il y a 2 mois pèse plus que la cruauté de la semaine dernière. Ce n'est pas de l'équilibre, c'est de la distorsion. Une relation saine n'est pas une balance où vous devez constamment peser le bien contre le mal. Dans les relations saines, le mal est suffisamment rare pour ne pas nécessiter de poids. Quand vous vous surprenez à faire cette comptabilité mentale, constamment à peser les bons moments contre les mauvais moments, vous êtes en aveuglement émotionnel, vous travaillez activement à maintenir une illusion. 5e signe, vous ressentez le besoin de cacher des parties de la relation. Si quelqu'un vous demande comment ça va, vous racontez tout ou vous éditez, vous omettez les épisodes laids, vous présentez une version polie de la réalité. Ce besoin de cacher est profondément révélateur. À un certain niveau, vous savez que ce qui se passe est faux. Vous savez que les autres jugeraient. Vous savez que si vous racontiez toute la vérité, ils devraient se demander pourquoi vous êtes encore là. Alors vous cachez, pas aux autres. Primairement, vous cachez à vous-même. L'édition que vous faites pour les autres est la même édition que vous faites intérieurement. Et c'est l'aveuglement émotionnel en action. 6e signe. Vous vivez en attendant une version de la personne qui apparaît rarement. Vous connaissez 2 versions de cette personne, la version bonne qui apparaît occasionnellement et la version mauvaise qui apparaît beaucoup plus fréquemment. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vivez orienté vers la version bonne. Vous l'attendez, vous croyez qu'elle est la vraie. Jung appelait ça l'idéalisation de l'objet. Vous créez une image idéale de la personne et vous traitez cette image comme si elle était la réalité, la version réelle. Celle qui apparaît la plupart du temps, vous la rejetez comme une aberration. Mais voici la vérité dure. La version qui apparaît le plus souvent est la version réelle. La version bonne, qui apparaît rarement, est l'aberration. Et souvent, cette version bonne est stratégique, pas authentique. Elle apparaît quand le manipulateur a besoin de vous maintenir dans le rang. Si vous vous êtes identifié à 3 signes ou plus, vous êtes probablement sous l'effet de l'aveuglement émotionnel. Et avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est le premier pas vers la libération. Jung disait que la guérison commence au moment où vous arrêtez de fuir la vérité. Le simple fait d'admettre que peut-être vous ne voyez pas clairement commence déjà à dissoudre l'aveuglement. Maintenant, je vais vous expliquer comment les manipulateurs exploitent spécifiquement cet aveuglement émotionnel. Ils ne font pas ça par accident. Les plus sophistiqués savent exactement ce qu'ils font. Ils étudient leurs victimes, ils identifient les vulnérabilités et ils utilisent l'aveuglement émotionnel comme un outil. La première technique est ce qu'on peut appeler le dosage calculé. Un manipulateur intelligent n'est jamais complètement mauvais. Ce serait trop facile à identifier. Au lieu de ça, il alterne. Il donne des doses de bonté entre des doses de cruauté. Il crée un schéma imprévisible qui vous maintient désorienté. Ce dosage exploite l'aveuglement émotionnel parfaitement, parce que chaque dose de bonté renouvelle votre espoir. Chaque bon moment réactive vos projections positives. Chaque geste gentil réaffirme que peut-être vous aviez tort de douter. Et ainsi vous restez, à attendre la prochaine dose de bonté. À tolérer la cruauté dans l'intervalle,
La deuxième technique est l'isolement graduel. Les manipulateurs savent que l'aveuglement émotionnel fonctionne mieux sans interférence externe. D'autres personnes peuvent voir ce que vous ne voyez pas. Alors, lentement, le manipulateur travaille à vous éloigner de ces personnes. Il critique vos amis. Il crée des conflits avec votre famille. Il monopolise votre temps. Il vous fait sentir que seul, lui, vous comprend vraiment. Et quand vous êtes isolé, votre aveuglement s'intensifie, parce que maintenant, il n'y a plus de miroirs externes. Il n'y a plus de voies alternatives. Il n'existe que la version de la réalité que le manipulateur présente. La troisième technique est l'inversion de responsabilité. Quand vous commencez à questionner le comportement du manipulateur, que fait-il? Il inverse le jeu. Soudain, le problème, c'est vous. Vous êtes trop sensible. Vous interprétez mal. Vous êtes paranoïaque. Vous inventez des choses. C'est du gaslighting, et ça fonctionne parce que ça exploite votre propre tendance à l'aveuglement émotionnel. Votre cerveau veut déjà trouver des raisons de ne pas voir la méchanceté. Et le manipulateur offre ces raisons sur un plateau d'argent. Vous ne voyez pas de méchanceté parce que la méchanceté n'existe pas, dit-il. Vous voyez des choses. Le problème est en vous, et votre cerveau, désespéré de maintenir l'illusion, accepte cette explication, et l'aveuglement s'approfondit. La quatrième technique est la vulnérabilité stratégique. Les manipulateurs sophistiqués savent quand montrer de la faiblesse, quand vous êtes sur le point de vous réveiller, quand vous commencez à voir à travers le masque. Ils changent de stratégie, soudain, ils deviennent vulnérables. Ils pleurent, ils admettent des erreurs, ils demandent pardon, ils promettent de changer. Cela active puissamment le complexe du sauveur. Vous qui aviez déjà un pied dehors, vous vous sentez maintenant coupable. Comment pouvez-vous abandonner quelqu'un qui souffre? Comment pouvez-vous être si cruel? Et l'aveuglement revient. Vous décidez de donner une autre chance. Vous décidez de croire au changement. Vous décidez que peut-être vous étiez injuste. Quelques semaines plus tard, tout revient à la normale. La vulnérabilité était stratégique. Le changement était une performance. Et vous êtes de retour dans le cycle. Laissez-moi vous parler d'une patiente de Jung qui illustre parfaitement comment l'aveuglement émotionnel opère. C'était une femme intelligente, éduquée, qui réussissait professionnellement, et elle était mariée à un homme qui la traitait de manière horrible, critique constante, humiliation subtile, manipulation émotionnelle quotidienne. Quand Jung lui a demandé pourquoi elle restait, elle avait 1000 justifications. Il a eu une enfance difficile, il est sous pression au travail. Quand nous sommes seuls, il est différent. Je sais qu'au fond, il m'aime. Jung a écouté patiemment, et ensuite, il a posé une question qui a tout changé. Si votre fille était traitée ainsi par son mari, lui diriez-vous de rester? La femme est restée silencieuse pendant longtemps, et ensuite, elle a commencé à pleurer. Bien sûr que non. A-t-elle dit? Je lui dirais de partir immédiatement. Jung n'a pas eu besoin d'en dire plus. L'aveuglement émotionnel s'était dissous à ce moment-là. Elle a réussi à voir ce qui se passait parce qu'elle a réussi à se voir de l'extérieur. Cette histoire illustre quelque chose de crucial. L'aveuglement émotionnel n'est pas permanent. Il peut être brisé. Parfois avec une seule question juste. Parfois avec des années de travail patient. Mais il peut être brisé. Et c'est exactement ce que les prochaines techniques vont vous apprendre. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Les 4 techniques que Jung a développées pour sortir de l'aveuglement émotionnel. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des outils pratiques que Jung utilisait avec ses patients et que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première technique, l'observateur externe. Jung enseignait à ses patients à développer ce qu'il appelait la fonction observatrice. C'est la capacité de se voir de l'extérieur, comme si vous étiez une autre personne qui regarde votre propre vie. Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique?
Quand vous êtes dans une situation avec cette personne, quand elle fait quelque chose qui vous incommode, faites une pause intérieurement. Sortez de vous-même pendant un instant. Imaginez que vous assistez à la scène comme à un film. Vous voyez cette personne traiter quelqu'un de cette façon. Ce quelqu'un, c'est vous, mais vous observez de l'extérieur. Maintenant, posez-vous la question. Si c'était quelqu'un d'autre qui était traité ainsi, que penseriez-vous? Si c'était votre fille, votre meilleure amie, quelqu'un que vous aimez, qui était traité de cette façon, trouveriez-vous cela acceptable? Cette technique brise l'aveuglement parce qu'elle supprime l'investissement émotionnel. Quand c'est vous qui êtes maltraité, votre cerveau active toutes les défenses, mais quand vous imaginez quelqu'un d'autre dans la même situation, ces défenses ne s'activent pas. Vous voyez plus clairement. Jung disait « Ce que nous ne parvenons pas à voir en nous-mêmes, nous le voyons souvent avec clarté chez les autres. Utilisez cela à votre avantage. » Faites cet exercice répétitivement. À chaque fois que quelque chose se produit, faites une pause et observez de l'extérieur. Avec le temps, cette perspective externe deviendra naturelle et l'aveuglement commencera à se dissoudre. Deuxième technique, le registre de réalité. Jung était obsédé par la documentation. Il tenait des journaux détaillés, notait ses rêves, enregistrait ses conversations, et il recommandait la même chose à ses patients, surtout ceux qui étaient pris au piège dans des situations de manipulation. La technique est simple mais puissante. Écrivez ce qui se passe. À chaque fois que cette personne fait quelque chose qui vous blessure, notez-le, date, heure, ce qui a été dit ou fait, comment vous vous êtes senti. Soyez spécifique, soyez factuel. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'aveuglement émotionnel opère à travers la distorsion de la mémoire. Avec le temps, votre cerveau minimise les événements négatifs. Il efface les détails. Il fait paraître la cruauté moins cruelle qu'elle ne l'a été. Mais quand vous avez un registre écrit, la distorsion ne peut pas opérer. Les faits sont là, noir sur blanc. Vous pouvez relire et voir exactement ce qui s'est passé. La mémoire écrite ne ment pas. De plus, l'acte d'écrire en soi aide à traiter. Quand vous mettez en mots ce qui s'est passé, vous forcez votre cerveau à reconnaître. Vous ne pouvez pas écrire sur quelque chose et en même temps faire semblant que cela ne s'est pas produit. Jung utilisait cette technique extensivement avec des patients dans des relations abusives. Il leur demandait de lire leur propre registre après quelques semaines, et souvent, les patients étaient choqués. Ils ne se souvenaient pas avoir autant souffert. Ils ne se souvenaient pas d'autant de cruauté. Mais c'était là, documenté par eux-mêmes. Troisième technique, le réseau de réalité. Jung comprenait que l'isolement intensifie l'aveuglement. Plus vous êtes seul, plus votre perception se distord. Vous perdez des références externes. Vous perdez de la perspective. Le réseau de réalité est la pratique délibérée de maintenir des connexions avec des personnes qui peuvent vous donner un feedback honnête. Choisissez 2 ou 3 personnes de confiance. Des personnes qui vous connaissent bien. Des personnes qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Des personnes qui veulent genuinement votre bien. Engagez-vous à être honnête avec elles sur ce qui se passe. N'hésitez pas, ne minimisez pas. Racontez la vérité complète. Et ensuite, écoutez, même quand ce qu'elles disent est inconfortable, même quand une partie de vous veut défendre, justifier, expliquer, écoutez. Ces personnes sont vos miroirs. Elles reflètent la réalité que vous ne parvenez pas à voir seul. Et plus vous pratiquerez à recevoir ce reflet, plus votre aveuglement se dissoudra. Jung vous mettait en garde. Choisissez ces personnes avec soin. Elles doivent être genuines, pas des personnes qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et elles doivent être émotionnellement saines, pas des personnes avec leurs propres agendas. Quatrième technique, la confrontation avec l'ombre. C'est la technique la plus profonde et la plus difficile.
Jung croyait que l'aveuglement émotionnel existe parce que nous refusons de voir notre propre ombre. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie qu'une partie de la raison pour laquelle vous ne voyez pas la méchanceté chez l'autre est parce que cela exigerait que vous confrontiez des vérités sur vous-même, des vérités que vous préférez éviter. Par exemple, vous pouvez éviter de voir que cette personne est manipulatrice parce que cela exigerait d'admettre que vous avez besoin d'être manipulé, que quelque chose en vous a attiré cette dynamique, que vous n'êtes pas seulement une victime passive. Ce n'est pas de la culpabilité. Jung était très clair à ce sujet. Reconnaître votre rôle ne signifie pas que vous méritez d'être maltraité. Cela signifie que vous avez du pouvoir. Cela signifie que, si vous comprenez pourquoi ce schéma existe, vous pouvez le changer. L'ombre que vous portez peut inclure des choses comme un besoin excessif d'approbation, la peur de l'abandon, la croyance que vous ne méritez pas un amour sain, un schéma consistant à chercher chez les autres ce que vous devriez trouver en vous-même. Jung recommandait de travailler cette ombre de préférence avec un thérapeute qualifié. Mais vous pouvez commencer seul avec des questions honnêtes. Pourquoi est-ce que je tolère cela? Qu'est-ce qui en moi accepte ce traitement? Quelles croyances sur moi-même permettent à cela de continuer? Qu'est-ce que j'y gagne, aussi distordu que cela soit, à rester dans cette situation? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont libératrices. Parce que quand vous comprenez votre propre ombre, l'aveuglement perd son pouvoir. Vous n'avez plus besoin d'éviter de voir, parce que vous n'avez plus peur de ce que vous allez trouver. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe quand vous commencez à vous réveiller. Premièrement, vous allez ressentir de la douleur, beaucoup de douleur. Voir la vérité que vous avez évitée pendant si longtemps est dévastateur. Vous allez ressentir de la colère envers vous-même et envers l'autre. Vous allez ressentir de la honte de ne pas avoir vu avant. Vous allez ressentir un deuil pour l'illusion que vous avez perdue. Jung appelait cela la descente dans l'inconscient. C'est un voyage sombre mais nécessaire. Deuxièmement, vous allez faire face à de la résistance. Votre propre résistance interne qui va essayer de vous ramener vers l'aveuglement et possiblement une résistance externe du manipulateur qui va percevoir qu'il est en train de perdre le contrôle. Attendez-vous à ce que le manipulateur intensifie ses tactiques. Il peut devenir plus agressif ou plus vulnérable, dépendant de ce qui fonctionne le mieux avec vous. Il va se battre pour vous garder aveugle. Troisièmement, vous allez devoir prendre des décisions difficiles. Voir la vérité exige de l'action. Vous ne pouvez pas simplement voir et continuer comme si rien n'avait changé. La vérité exige une réponse. Cela peut signifier établir des limites. Cela peut signifier terminer des relations. Cela peut signifier changer complètement la structure de votre vie. Et c'est effrayant, mais c'est nécessaire. Jung disait que le réveil n'est pas optionnel. Si vous voulez vivre une vie authentique, l'aveuglement peut sembler confortable, mais il a un coût. Il vous maintient prisonnier de schémas qui vous détruisent. Il vous empêche de vivre la vie que vous pourriez vivre. Le réveil fait mal, mais l'aveuglement tue lentement. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant de terminer. L'aveuglement émotionnel n'est pas votre faute morale. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un mécanisme psychologique que tous les êtres humains possèdent. Même Jung, avec toute sa sagesse, reconnaissait des domaines où lui-même était aveugle. Ce qui importe, ce n'est pas de n'avoir jamais été aveugle. Ce qui importe, c'est de choisir de s'éveiller. Et ce choix doit être fait tous les jours. Parce que la tendance à l'aveuglement ne disparaît pas. Elle peut diminuer avec la pratique, mais elle sera toujours là, attendant une opportunité pour revenir, comme un vieux démon tapi dans l'ombre. Alors, pratiquez les techniques, cultivez votre réseau de réalité, tenez vos registres, développez votre observateur extérieur, confrontez votre ombre et surtout,
Soyez gentil avec vous-même dans ce processus. Vous êtes en train de défaire des schémas qui peuvent avoir des décennies. Vous affrontez des vérités que vous avez évitées pour de bonnes raisons. Cela prend du temps. Cela exige de la patience. Comme un vigneron qui attend la maturation de son vin. Vous venez de découvrir ce que Jung a passé 60 ans à étudier. Vous avez compris pourquoi des personnes bienveillantes ne voient pas la méchanceté à temps. Vous avez appris les techniques pour vous éveiller. Mais la connaissance sans action n'est que de l'information. La transformation réelle se produit quand vous appliquez. Alors, dites-moi dans les commentaires, lequel des 6 signes avez-vous reconnu chez vous? Quelle des 4 techniques allez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui? Votre histoire peut aider quelqu'un qui traverse la même chose. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous évitiez, laissez votre j'aime. Ce simple geste aide plus de personnes à trouver ce contenu. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui ont besoin de s'éveiller. Si vous voulez aller plus en profondeur dans la psychologie de Jung et apprendre à vous protéger des personnes toxiques, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo révélant ce que les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez. Et si vous voulez soutenir ce travail de manière plus directe, il y a le Super Thanks juste en dessous. Ce type de contenu dérange beaucoup de gens. Chaque contribution, c'est vous qui dites. Continuez à révéler ce que les autres cachent. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, l'aveuglement émotionnel n'est pas une fatalité. C'est un schéma qui peut être changé. Jung a prouvé qu'il est possible de voir clairement, même après des années d'obscurité. Le premier pas est de décider que vous êtes prêt à voir. Le deuxième pas est de pratiquer tous les jours, jusqu'à ce que la clarté devienne votre état naturel. Vous n'avez plus besoin d'être aveugle. Le choix de voir est toujours le vôtre.